On m'a alerté plein de fois, mais que j'ai pas voulu entendre. Que j'ai toujours trouvé des excuses. Mon ex-conjoint, il est malvoyant. Donc il a une maladie qui fait que petit à petit, il devient aveugle. Donc il y a tout un contexte et tout un truc aussi de... J'ai pas envie de le laisser tout seul avec cette merde, quoi. Il ne fait pas à manger, il fait pas la cuisine, il fait pas la lessive, aucune tâche ménagère en fait. Il a passé beaucoup de temps à m'isoler et à m'épuiser mentalement en me demandant beaucoup de choses, beaucoup, tout le temps de faire plus. En me faisant culpabiliser parce que c'était jamais assez bien, il fallait toujours refaire. C'est moi qui travaillais, donc c'est moi qui payais les factures. Donc j'étais endettée. Il m'a mis dans une posture où je pouvais plus rien faire que rester avec lui. Je pensais en tout cas que j'avais pas le choix. Et j'ai eu envie de partir quand il m'a mis une première claque et c'est là où j'ai compris que ça allait pas. Avant, je pensais toujours que ça allait pouvoir s'arranger. Dans ma tête, je me suis dit, il faut tout que je fasse pour partir, donc il faut que j'ai des sous. J'ai fait ça pendant 1 an. Rembourser mes dettes, chercher un appartement, trouver un appartement, faire un crédit, tout payer, tout meubler. Et c'est là que je l'ai quitté. Je veux pas qu'il sache que je suis allée voir la police pour raconter des choses, donc je porte pas plainte. Des mains courantes, j'en ai fait plein. Et le jour où je porte plainte, j'ai pas eu le choix. Parce que c'est un jour où j'ai ramené mon fils chez lui. Et en fait, il m'a balancé du 3e étage dans les escaliers, avec mon fils qui hurlait parce qu'il l'a vu. Et c'est là où moi j'ai appelé la police, c'est la première fois. Mais avant, j'ai toujours eu trop peur de sa réaction. En fait, j'ai attendu le pire moment. Je pense que je me laisserai plus avoir. J'ai compris tout ce qu'il avait mis en place parce que j'ai été accompagnée, parce que je suis allée dans des associations, parce que j'ai parlé avec plein de filles qui ont vécu la même chose. Et j'ai l'impression que j'ai un peu appris à détecter. J'ai commencé à écrire mon histoire, j'ai vu qu'il y avait plein de filles qui vivaient la même chose que moi. Et je suis en train de créer une appli pour les parents séparés quand il y a eu des violences, qui doivent continuer de parler ensemble, qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de menaces verbales, plus de harcèlement. Donc elle va venir bloquer les messages violents. Et il y a un historique des messages. Et je vois maintenant que l'appli, elle résonne beaucoup et qu'on est des milliers et des milliers et des milliers à en avoir besoin. Ça fait partie de pourquoi je me sens forte maintenant. Et c'est ça qui participe au fait que la vie sera belle, parce que l'appli, je parle de ce que j'ai vécu, je fais des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose, mais on parle de l'après. Et je vois que ce que je fais, en fait, tout va bien, tout fonctionne. Et je suis sûre que devant nous, on n'aura que du mieux. Merci. Merci beaucoup.